Christian Carnéis, je travaille au domaine de Ménez-Meurs depuis maintenant un bon bout de temps quand même, parce que ça fait 35 ans. Et donc je suis chargé un petit peu au sein du domaine comme technicien, en tant que technicien animalier, du suivi des races locales domestiques bretonnes, voilà. Toutes ces races-là qui ont bien failli disparaître dans les années 60 suite aux mutations très importantes qu'a eu l'agriculture à ce moment-là. Donc le parc d'Armorec, c'est un syndicat mixte, si on veut, qui regroupe l'ensemble, qui regroupe aujourd'hui 44 communes qui sont adhérentes à la charte de ce parc. Voilà, elle a pour but, si on veut, la promotion du territoire, la valorisation par le tourisme, la préservation du patrimoine bâti et vivant encore aujourd'hui, dont font partie justement tous ces animaux de race locale. C'est vraiment le résultat d'un partenariat très intéressant avec l'ASP, l'association de sauvegarde et de promotion de la chèvre des fossés. Donc c'est un travail que l'on a démarré en 2016. Voilà, donc l'objectif a été d'élever entre 10 et 20 chevrettes tous les ans. C'est-à-dire qu'un petit lot arrive, si on veut, en septembre-octobre. Ce sont des animaux de 6 mois. Donc elles arrivent à Ménez-Meurs, on assure une quarantaine. Pendant cette quarantaine, on assure des prises de sang pour vérifier que les animaux soient sains de toute maladie. Voilà, donc on recherche le chlamydiose, la brucellose, la fièvre Q. L'automne dernier, on a entamé donc le 5e lot de chevrettes. Et jusqu'à présent, on a écoulé plus de 50 chevrettes comme cela et qui ont servi à l'installation de 5 jeunes agriculteurs. Une année sur l'autre, donc c'est l'association qui se charge de collecter les animaux. On essaye quand même de ne pas prendre dans trop d'élevages différents, sinon ça crée des problèmes sanitaires. Donc globalement, ça vient de 2 voire 3 élevages maximum différents, quoi, si on veut. Donc généralement, ce sont des éleveurs adhérents également à l'association de la chèvre des fossés. Et donc l'association sélectionne un peu les animaux. Ce sont des animaux qui sont quand même triés sur le volet, si on veut, et qui correspondent vraiment aux standards de la race, quoi. Voilà. Et ça vient souvent de chez des éleveurs laitiers. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de la valorisation de la chèvre des fossés, l'objectif au moins, c'est de les élever en lait, si on veut. C'est important, ce qui est important, c'est déjà leur domestication. Voilà, le fait qu'on les ait manipulés beaucoup ici à Ménez-Meurs, que le public soit venu les voir, donc ça en fait des animaux dociles. Voilà, ça c'est une chose essentielle, et puis qu'elle se déplace en troupe si on veut. La chèvre, c'est un animal de troupeau plutôt, voilà, se déplaçant très rarement seul, c'est la troupe. On les garde 1 an au total. Et donc ici, elles sont dans une petite parcelle attenante au bâtiment de la ferme pédagogique. Une petite parcelle qui fait dans les 7000 m². Parcelle qui est divisée, si on veut, en 6 enclos. Et donc les animaux sont hébergés elles font 8 jours par enclos, si on veut. Voilà, cette façon de faire dans le pâturage est une méthode alternative, si on veut, au tout vermifuge. Voilà, et en plus donc de cette façon de faire sur le pâturage, les animaux sont également vermifugés 1 fois par mois avec un vermifuge, c'est de l'anivaire, donc c'est à base de tanin de châtaignier mélangé avec du vinaigre de cidre. Voilà, donc les animaux sont tous traités dans l'eau de boisson au moment de la pleine lune. Et donc depuis les années 90, on travaille en partenariat avec l'ensemble des associations de races pour assurer, ça a été dans un premier temps la préservation, tout un travail de génétique, de conservation des animaux, et aujourd'hui on va plus vers un travail de promotion, si on veut, d'utilisation de ces animaux-là.